Merci de votre fidélité à l'ORTB. Nous sommes bien sûr aujourd'hui jeudi, c'est déjà le 20 octobre 2016. Vous êtes les bienvenus à cette édition du journal de 13 heures. Si vous achetez beaucoup dans les super et hypermarchés de Cotonou, il ne vous est plus possible de payer en espèces. Le préfet propose de le faire avec une carte bancaire ou d'autres moyens utilisés par la téléphonie mobile. Elles sont à l'honneur, 12 entreprises béninoises récompensées pour la qualité de leurs prestations. À suivre dans cette édition le reportage de la cérémonie de remise de distinction. 34 ans qu'il nous a quittés, Ignace Adjobokor, personnage important du temps de la Révolution, sa ville d'Assazoumen lui a rendu un hommage. En voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue à tous. Les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée ont été reçus au cabinet du chef de l'État ce jeudi. Badirou Aguemon, le président du COSLEPI et les autres acteurs de l'organe chargé de l'actualisation du fichier électoral national ont soumis au président de la République les préoccupations de l'heure qui sont celles liées à l'actualisation de la liste électorale. Et toujours au palais de la Marina ce jeudi, l'État béninois reconnaissant pour les bons et loyaux services rendus par le Tchadien Gueto Nyambaye, l'ancien administrateur du Fonds monétaire a été reçu dans l'ordre du Bénin à la faveur d'une cérémonie fort simple conduite par le vice-chancelier Roger Imoru Garba. Nous reviendrons sur tous ces sujets dans nos prochaines éditions. La nouvelle ambassadrice près le Saint-Siège et son homologue ambassadeur du Bénin près la France étaient au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Sur instruction du ministre des Affaires étrangères, ils sont allés s'imprégner des réalités institutionnelles de la HAC. Écoutons ici un extrait de leurs propos au terme des audiences. Ils sont au micro de Cécile Rondé et de Mathieu Sokenou. Il est très important que nous nous rapprochions des institutions de la République pour mieux les connaître de l'intérieur. Parce que comme tous citoyens, nous connaissons les institutions, mais de l'extérieur. Et là, tout à l'heure, l'entretien que j'ai eu, que le président de la HAC a bien voulu m'accorder, démontre que connaître les institutions de l'extérieur, c'est une chose, mais les connaître de l'intérieur, c'est autre chose. J'en sors très enrichi et je me sens plus aguerri. Nous avons parlé du rôle de la presse, du rôle de régulation que joue la HAC, de la liberté d'expression intégrale que la Conférence nationale des forces vives de la nation a inaugurée dans notre pays en 1990 et qui se poursuit et qui se cherche, mais néanmoins qui se poursuit. Et donc, c'est une fierté de constater que depuis la conférence des forces vives de la nation, rien n'a fondamentalement remis en cause cette liberté intégrale d'expression. Je perçois l'ambassade comme un instrument des institutions de la nation. Et en tant que telle, l'ambassade est tout à fait disposée à, sur instruction des hautes autorités de ce pays, à collaborer pour dégeler des situations qui pourraient être dégelées, notamment en matière de ressources humaines, pourquoi pas, en matière d'équipement et tout autre souhait formulé. Ce sont des propos recueillis par Cécile Rondé et Mathieu Sokenou, propos de la nouvelle ambassadrice du Bénin près le Saint-Siège et de son homologue ambassadeur du Bénin près la France. Le bureau de l'Assemblée nationale a présenté son rapport d'activité, activités menées durant la période du 12 avril au 30 septembre 2016. C'était ce mercredi. Des précisions avec Guillaume Avilleno. Je voudrais, chers collègues, vous remercier sincèrement pour la qualité du travail réalisé au cours de la période de référence. Je salue par ailleurs la sérénité, l'engagement et le sens élevé du devoir
de l'ensemble des députés qui nous ont permis de remplir pleinement notre mission. Un rapport d'une centaine de pages couvrant la période allant du 12 avril 2016 au 30 septembre dernier. C'est le document présenté aux parlementaires par le bureau de l'Assemblée nationale sur les activités du dit bureau et la gestion de son président au titre de la première session ordinaire de l'année. Un document unanimement salué des députés qui y lisent le poids de l'expérience et l'habileté d'un homme averti. Vous avez sorti des vérités cruelles qu'un président de l'Assemblée nationale pouvait sortir. Monsieur le Président, c'est une admiration de votre façon de conduire l'Assemblée nationale. J'ai constaté que vous avez un bon style de management, un très bon style de management. Je vous en félicite. Et si c'est comme ça, ça veut dire que vous êtes bien entouré. Des éloges certes, mais aussi des critiques. Certains députés auraient souhaité que le rapport s'attarde davantage sur certains points relatifs à leurs conditions de vie et de travail. La page 51, le troisième paragraphe en partant du bas, la confection des rideaux pour les anciens bureaux du secrétariat général administratif. Bon, j'estime que tout cela a un coût, mais j'ai voulu savoir s'il était nécessaire de confectionner des rideaux pour un ancien bureau. Le rapport est tellement limpide et digeste. Mais néanmoins, pour l'assurance maladie, mais on a constaté, on nous a dit que c'est 100%. Mais les cliniques et hôpitaux agréés par l'assureur et les pharmacies, constatons qu'il y a des produits qui sont rejetés par l'assureur. Soumise au vote, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale sur la période du 12 avril au 30 septembre 2016 a été validé à l'unanimité. 6 mois d'exercice de pouvoir par le président Patrice Talon, Forces unies pour un nouveau départ et ses alliés font le bilan. Leurs militants approuvent les actions engagées par le président de la République et l'encouragent surtout à maintenir le cap. Ils l'ont fait savoir, c'était au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée ce mercredi à Godomain. Prévernoutéou, Bruno Rotekpo. Il est peut-être trop tôt d'apprécier convenablement les actions d'un gouvernement seulement 6 mois après son installation. Mais les militants de FUND, Forces unies pour un nouveau départ, ont choisi de voir les choses autrement. Pour ce groupe politique, les 6 premiers mois de gestion du président Talon sont positifs. Le peuple béninois, en 6 mois, a senti que nous sommes véritablement en train de rompre avec les anciennes pratiques pour amorcer réellement un nouveau départ. Finir le dilatoire et surtout la gabégie à travers les messes de remerciement, le clientélisme, les marches et autres cas. Maintenant, c'est le concret. Satisfait du style du nouveau régime, FUND salue les décisions prises par le gouvernement sur le plan de la gouvernance, notamment l'annulation des concours frauduleux et la désignation des nouveaux chefs-lieux de département. Cette lecture des actions du chef de l'État est également partagée par les alliés de ce mouvement. Ce bilan des 6 mois d'activité du gouvernement du président Patrice Talon donne de l'espoir et prouve que l'avenir est prometteur pour le Bénin. 6 sur 60 mois d'activité du gouvernement du président Patrice Talon paraît peu pour explorer tous les chantiers de développement. Certes, mais ce qui est fait en si peu de temps augure de grands espoirs pour le peuple et la jeunesse éclairée. Le style de management du nouveau pouvoir semble bien emballer ces jeunes militants. Première assemblée générale du syndicat des travailleurs de l'audiovisuel du Bénin, le nouveau bureau conduit par Bernard Bonou a rencontré les agents de l'ORTB ce mercredi. Objectif, présenter les membres du bureau aux syndiqués ainsi que la feuille de route devant servir de base pour accomplir la mission.
Awa Sherif, Calvador Awanou pour le compte-rendu. Serein et déterminé, prêt à défendre la cause des agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Le nouveau bureau du Centrab ORTB expose sa feuille de route basée sur l'union et la cohésion. Notre mot fondamental, c'est faire en sorte que tout le personnel soit uni devant nos difficultés. Tout le personnel soit uni devant la satisfaction de nos revendications. Nous pensons que nous n'allons pas vous décevoir. Servir et défendre les intérêts du personnel, un sacerdoce du Centrab ORTB. Les agents saisissent la balle au bond pour partager quelques préoccupations avec le bureau. Ma préoccupation, c'est par rapport à la mutuelle. Par rapport au contrat fait souvent aux agents, je ne sais pas, qui sont souvent admis à la retraite. On constate avec beaucoup plus d'acuité aujourd'hui quand vous convoquez une réunion, c'est difficile, les gens ne viennent pas. Nous allons tout faire, puisque nous savons que vous avez souffert jusque-là, sur certains points. Nous allons tout faire pour pouvoir y arriver. Et c'est vous dire d'avoir toujours confiance en nous. N'importe quel problème, nos oreilles sont là pour écouter. Être à l'écoute des camarades, mais au-delà, porter leur voix au niveau des responsables de l'office et partout ailleurs. À noter que c'est la première grande activité de ce bureau qui a été installé seulement le mois dernier. Plus de paiements de gros montants avec de l'espèce dans les super et hypermarchés de Cotonou, Modeste Toboula et les responsables de ces lieux d'échange optent désormais pour l'usage des moyens de paiement dématérialisés. Que comprendre à travers cette décision préfectorale? Suivez ici le reportage de Wenceslas Arouaimon et de Jérôme Humbo. Nous prenons des mesures pour diminuer, n'est-ce pas, le montant qui doit être dans les caisses. S'ils viennent et qu'ils ne trouvent rien, je crois qu'ils seront découragés. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'arrêté préfectoral portant instauration de l'usage des moyens de paiement dématérialisés dans les supermarchés et les hypermarchés de Cotonou. Pour un achat de plus de 50 000 francs CFA pour les personnes physiques et 100 000 francs CFA pour les personnes morales, le paiement se fera désormais via Mobile Money ou Move Money. Quand il veut payer par Mobile Money, par exemple, il me dit « Mademoiselle, s'il vous plaît, paiement par Mobile Money ». Et moi, je prends le portable qui est juste à côté de moi. Il commence la procédure avec son portable. Je lui montre le numéro marchand et il saisit le montant aussi. Depuis sa mise en œuvre, sincèrement, nous n'avons eu aucune difficulté. Pour nous, c'est une opportunité et c'est un best-seller. Les autres modes continuent pas à être utilisés. Que ce soit les cartes Visa, que ce soit l'émission des chèques, etc. Lui ai laissé la possibilité de le faire. Cette décision est le fruit d'une série de concertations entre la préfecture, les responsables de ces marchés, ceux des réseaux de téléphonie mobile MTN et Move et la commission de réflexion sur la sécurité des personnes et des biens suite au dernier cambriolage dont ces espaces commerciaux ont été victimes. Je vais dire, vu l'insécurité grandissante dans nos sociétés de nos jours, je crois que c'est vraiment praticable. Je ne suis pas habitué, mais je vois que la mesure qu'ils viennent de prendre, c'est bien, c'est pour notre sécurité. Voilà. Moi, je vois que c'est bien, c'est une bonne chose. Cela nous met, nous tous, dans une certaine sécurité et nous faisons nos activités commerciales avec prudence et nous échappons ainsi à l'ambiance d'insécurité qui existe dans notre pays depuis quelque temps. Nous facilitons la tâche aux forces de sécurité, nous facilitons la tâche à nous-mêmes et nous créons la paix et nous payons avec sécurité et confiance. Cet arrêté comporte d'autres dispositions. La deuxième disposition de l'arrêté concerne la mise en place, n'est-ce pas, de ce dispositif avec un certain nombre de caractéristiques pouvant permettre, n'est-ce pas, de rapidement alerter en cas de besoin. Troisième disposition, nous avons convenu avec les responsables de supermarchés d'ériger désormais à l'entrée de tous les supermarchés et hypermarchés un point de gardiennage dans lequel il y aura le dispositif de vidéosurveillance. Vidéosurveillance qui aura une vue claire sur la caisse, devant le supermarché et dans un rayon bien déterminé. L'autorité préfectorale entend étendre cette mesure à toutes les autres structures où s'opèrent des transactions financières dans la ville de Cotonou.
Apprêtons-nous donc pour la révolution numérique dans nos achats. Étudiants en master ou doctorant, il vous faudra désormais bien maîtriser l'anglais. C'est une condition essentielle pour l'obtention de votre inscription avant même l'admission à l'université d'Abomey-Calavi. Une équipe de la rédaction de la télévision s'est rapprochée du rectorat pour en savoir davantage. Suivons les explications du secrétaire général. Il est ici au micro de Blaise Adankpo. La décision du rectorat par rapport à l'insertion de l'anglais à partir du master a d'abord un fondement juridique. Et le fondement juridique, c'est la loi d'orientation d'éducation nationale en République du Bénin. L'État doit promouvoir les recherches en vue de l'élaboration des instruments pédagogiques pour l'enseignement des langues nationales au niveau maternel, primaire, secondaire et supérieur. Donc voilà le fondement juridique. Il faut appliquer cette loi. Et vous avez vu, depuis la 6e, les gens font l'anglais. Ils ont le choix d'une deuxième langue étrangère qui peut être l'espagnol ou l'allemand. Donc voilà d'abord la première raison, c'est l'application de notre texte de la République. Deuxième motivation, vous avez vu l'université d'Abomey-Calavi, comme toutes les universités nationales du Bénin, ne doivent pas être en marge de l'évolution du monde. Et si on est attentif à l'évolution du monde dans le domaine, tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'anglais est devenu incontournable dans tous les domaines et surtout dans le domaine scientifique si on veut aller loin. C'est dans l'intérêt de nos apprenants, de nos diplômés et par conséquent de tout le pays. À partir du moment où la décision est prise, alors on prendra les dispositions pour que les apprenants ne soient pas pénalisés. On prendra des dispositions pour que justement les gens puissent avoir un minimum de connaissances au niveau de leur parcours. Ceux qui sont déjà engagés et qui sont inscrits et tout ça, on continue. Ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, en bien ou en mal. Et je leur souhaite tous et toutes du bien, qu'ils soient des cadres compétents, compétitifs. Qu'on dit partout, ce sont les Béninois qui sont premiers. Bien entendu. Cérémonie de remise de trophées aux entreprises lauréates du prix béninois de la qualité. Elles sont 12. On les a évaluées sur la base de la qualité de leurs prestations. Elles ont toutes reçu des trophées et parmi elles, l'ONIP, l'Office national d'imprimerie et de presse. Reportage Blaise Adankpo, Jules Akoyikou. L'Office national de l'imprimerie et de presse ONIP, récompensé pour la qualité de ses prestations. Il n'est pas seul. 11 autres entreprises ont aussi reçu ce trophée du prix d'excellence. Ces récompenses ont été attribuées après un audit fait par la BENOR, Agence béninoise de normalisation et de gestion de la qualité. C'est un prix qui est ouvert à toutes les entreprises. Donc c'est les entreprises qui veulent participer, qui viennent et déposer le dossier à notre niveau. Donc nous avons des critères harmonisés au niveau de l'UEMOA qui nous permettent d'évaluer les entreprises. Ce prix qualité n'est pas en l'air, c'est un prix qui est préparé pour présenter des candidats au niveau de la sous-région. Donc ça va être l'UEMOA, après ça va être la CEDEAO. Ça nous permet de savoir que des efforts sont faits déjà au niveau des entreprises. Et nous voudrions saluer l'ensemble des entreprises qui sont prêtées au jeu. C'est juste un jeu. C'est très important, mais il y a des jeux importants. Donc, nous félicitons les entreprises qui se sont prêtées à cet exercice-là et nous voudrions encourager davantage les entreprises à se mettre à la démarche qualité. Vous êtes obligés, chers amis, de vous soumettre à une démarche qualité dans vos entreprises. Ça m'a permis de voir que les efforts fournis par tout le personnel de l'ONIP et où nous avons mis des jours et des semaines pour préparer cet audit, nous avons été couronnés. Les impressions sont bonnes en ce sens que la démarche qualité, c'est ce qu'il faut pour un meilleur rendement d'une entreprise. Le contrôle qualité s'impose à toutes les entreprises.
La BNOR les invite à déposer leur dossier pour être évalués sur la base de la qualité de leur travail. Et puis, on a célébré le 18 octobre la journée mondiale de la ménopause. Qu'elle soit normale, précoce, tardive ou même provoquée, la ménopause est une étape essentielle de la vie des femmes. Souvent perçue comme une maladie, il n'en est rien, même si certains symptômes peuvent inquiéter. C'est ce que nous disent Jean-Claude James et Yves Agolopessi dans le reportage que voici. Grande euphorie lors de ces retrouvailles. Parmi ses élèves, les filles constituent de potentielles candidates à une étape obligatoire de la vie. Il s'agit de la ménopause. La ménopause, c'est une méthode naturelle de contraception, mais moi je suppose qu'à un âge donné, la femme est consciente de ce qu'elle ne peut plus concevoir. Depuis 12 ans que je suis entrée dans la ménopause, je souffre de différentes maladies. Maux de tête, des bouffées de chaleur. Cette bouffée de chaleur cherche à sortir du corps, mais ne trouve pas d'issue. La ménopause, en fait, c'est l'arrêt du fonctionnement des ovaires, dont l'une des conséquences est l'arrêt définitif des règles. C'est la raison pour laquelle, au sein de la population, les gens confondent la ménopause à l'arrêt des règles. La ménopause n'est pas une maladie. Bien qu'elle ne soit pas une maladie, la ménopause s'accompagne de certains signes. Le signe le plus connu, c'est les bouffées de chaleur. Au niveau de la peau commence par être ridée, le visage aussi. Et puis également un certain nombre de conséquences sur les os, ce qui va entraîner ce qu'on appelle la décalcification des os ou l'ostéoporose, qui est quand même une maladie grave puisque ça entraîne des fractures dites pathologiques. La dame se lève, elle fait un faux pas, elle se casse le fémur ou ce qu'on appelle le col du fémur. Mais également, ça comporte des risques au plan cardiovasculaire. Au plan sexuel et psychosocial, des conséquences sont également au rendez-vous. Mais la bonne nouvelle est que la science n'est pas sans réponse. Quand ton mari cherche à avoir des relations intimes avec toi, tu deviens réticente et il ne comprend pas ta réaction. Mais ce sont les conséquences de la ménopause. Si on peut avoir des remèdes, ce serait bien. Au plan sexuel, la libido est abaissée, donc le désir sexuel. Et même quand la femme ménopausée va au rapport sexuel, c'est assez laborieux avant que l'orgasme arrive, et quand ça arrive, c'est assez bref et pas intense. Dans la vie courante, elles sont très irritables, disons qu'elles dépriment. En fait, c'est l'absence de l'hormone qu'on appelle oestrogène qui est à l'origine de ces manifestations. Donc il suffit d'apporter ces hormones à la patiente pour limiter les effets de la ménopause. Si la femme passe par ce carrefour obligatoire de la vie, l'homme n'y échappe pas non plus. Mais dans ce cas, on parle d'andropause. Bouclons ce journal par cet hommage. 34 ans déjà qu'il nous a quittés, Ignace Adjo Boko, c'est son nom. Personnage important du temps de la Révolution, sa ville d'Assazoumé lui a rendu hommage ce 17 octobre. C'est à la place qui porte son nom. À l'occasion, on a rappelé quelques vertus qu'incarnait l'homme. Reportage Gilles Dansou, Ernest Tétégou. Adjo Boko Ignace, digne fils de Dassa Zoumé et du Bénin, un combattant, ardent défenseur des causes nobles. Devoir de mémoire, les fils et filles de Dassa, sous l'impulsion du maire Nicaise Fayon, se mettent ensemble pour honorer sa mémoire en ce jour anniversaire de son décès. C'est une illustre personnalité. Et nous, dans la région des collines, plus précisément à Dassa Zoumé, nous constatons simplement que si nous-mêmes, nous ne nous souvenons pas de lui, dans le pays, c'est le calme plat. Aujourd'hui, c'est très mémorable pour nous tous, parce qu'il a été le premier président de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Il est connu pour sa probité, il est connu pour son intégrité, il est connu pour son intelligence, sa perspicacité, son honnêteté et sa lutte farouche contre l'ethnocentrisme, le régionalisme, le népotisme. Pour nous, il est inoubliable.
34 ans après le décès de cette figure emblématique, le maire de Dassa lance cet appel. Je voudrais juste demander à ce que pour ces figures de notre pays, qu'au plan de la nation, qu'on fasse quelque chose pour ne point les oublier, comme je suis en train de le constater. Sinon, ce n'est pas bien. Notre vision, c'est justement de faire en sorte que les vertus comme les siennes puissent se régénérer à travers la couche juvénile, à travers notre génération, pour que autant il nous a autant marqué, d'autant nous puissions aussi faire en sorte que nous fassions parler de nous-mêmes. Un hommage bien mérité lui a été rendu. Et c'est cet hommage à Ignace Adjoboko qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. Mais l'info continue sur le www.ortb.bj.